Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 octobre 2018 et aujourd'hui entre affaires Khashoggi, mouvement assez inquiétant sur le marché de l'or noir et sur les marchés actions, il y a beaucoup à dire. Nous allons décrypter tout ça ensemble. Je le disais en introduction, l'affaire Khashoggi continue de se poursuivre et de rythmer la géopolitique actuelle. L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul continue de mettre le gouvernement Trump dans une position relativement difficile, alors que deux des principaux alliés régionaux du pays se livrent une lutte acharnée dans cette affaire. Pour le moment, il est vrai que le président Trump s'est dit ravi de laisser au Congrès la réponse à l'assassinat, le qualifiant de l'une des pires dissimulations et de fiasco même. Le prince héritier Mohammed bin Salman devrait s'exprimer un peu plus tard dans la journée, aujourd'hui lors d'un sommet sur l'investissement à Riyad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan reste quant à lui très critique à l'égard du régime saoudien tout en essayant de ne pas exagérer les cartes qu'il possède en main. En ce qui concerne le marché de l'or noir, le pétrole qui continue d'inquiéter les investisseurs puisque on se rappelle tous justement des avertissements contre le pétrole brut à 100 $. Ces avertissements disparaissent de plus en plus des esprits au fur et à mesure que le pétrole continue de chuter sur les marchés internationaux. Le baril de WTI pour livraison en décembre 2018 se négociait ce matin à 66,38 $, soit 14% de moins que le dernier sommet atteint ce mois-ci. Le ministre saoudien de l'énergie Khalid Al-Falih a déclaré que l'OPEP et ses alliés continuent de produire le plus possible afin de pallier aux sanctions iraniennes et ont donc continué à mettre la pression sur les prix. On peut regarder sur un graphique à données journalières ce que donne un petit peu le comportement de l'or noir. On retrouve un petit peu cette figure de renversement en élargissement qui avait été évoquée lors des précédents briefings de la semaine dernière. Donc c'est vraiment une figure en tout cas qui joue le rôle de renversement, lorsqu'elle est placée loin dans une tendance haussière, et on avait prévu justement après la cassure des 69,80 que vous pouvez voir ici, un retour sur cette triple zone support, si j'ose dire, constituée des 66,55 en borne haute, 65,40 en borne basse, et puis bien évidemment du support dynamique haussier en trait pointillé que vous pouvez voir ici. Pour le moment, un léger rebond semble s'amorcer sur cette zone-là. On pourra simplement parler justement de retracement tant que le marché ne parvient pas à s'affranchir de la zone des 68,15 qui est donnée ici par la moyenne mobile exponentielle à 144 périodes. Voilà, le RSI quant à lui reste assez bien placé en zone de vente et conserve un certain potentiel d'évolution encore devant lui. Donc un marché qui pour l'instant, si jamais venait à casser les 66,55, 65,40, pourrait rapidement retourner sur les 63,45 voire 58,20. En ce qui concerne les marchés actions aujourd'hui, écoutez, on est face à des marchés qui justement poursuivent la tendance amorcée hier. Du jour au lendemain, l'indice MSCI Asia-Pacifique a reculé de 0,2%. L'indice composite de Shanghai en Chine a enregistré une légère progression de 0,3%, notamment grâce à l'intervention non verbale du gouvernement chinois qui tente justement de tempérer un petit peu la crise et d'empêcher les marchés chinois de rentrer en territoire baissier. L'indice japonais Topix, quant à lui, a clôturé en hausse de 0,1%. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 5% à l'open, les publications de résultats ayant bien dynamisé les secteurs de la vente au détail dans la région. Et les contrats à terme sur le S&P 500 ont indiqué un décalage baissier à l'ouverture. Le rendement du trésor à 10 ans s'établissait à 3,136%. Et l'or conservait les gains récents que l'on peut voir également sur un graphique, encore une fois, à données journalières. On s'aperçoit que l'or est sorti de sa phase de stagnation latérale dans laquelle il était entré suite justement à l'invalidation de la tendance baissière, ce fameux canal baissier que vous pouvez voir actuellement. On a eu une forte accélération au-dessus des 1217 $. On a eu même un impact très léger au-dessus des 1239 $ longs sur la journée d'hier. Des réactions assez négatives sur ce niveau à très court terme, mais l'or qui continue de se négocier et se maintenir au-dessus des 1230 $, une zone psychologiquement et techniquement assez forte pour le métal jaune. Effectivement, si jamais on était amené à voir l'or s'affranchir du niveau des 1239 $, on pourrait envisager un retour assez rapide sur la zone des 1268, 1257 $ avec 1263 $ en point médian qui correspond également à un retracement de 50% de Fibonacci de la tendance baissière précédente, puis par extension les 1287 $ qui pourraient constituer également une excellente zone de résistance à jouer pour les traders. C'était tout pour moi, faites attention à la fin de la journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour le prochain briefing avant l'Open de New York. On parlera bien évidemment surtout des derniers relevés de taux et de la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne et donc de Mario Draghi. Faites attention à vous, bon trading et à demain.